Ouf. Bonjour à tous. Écoutez, ça va pas être... sur la poule au match. Ta gueule. Ça va pas être tout à fait un commentaire d'actu là, parce que j'allais te parler de la démocratie. Hein, vous savez, hein, je fais les oreilles de lapin là, comme les Américains maintenant. Ah là là. La déculturation française, hein, ça agit sur tout le monde, même sur tonton, comrade. Alors, ouais, ça me fait de plus en plus bizarre. Ça me fait de plus en plus bizarre d'entendre parler à propos du pays dans lequel j'évolue, de démocratie. Non pas par comparaison avec les autres systèmes, hein, bien entendu. Je pense que je me sens quand même mieux ici que sous les Khmers rouges. Hein. Il vaut mieux les Khmers roses, les Khmers mauves et les Khmers en marche que les Khmers roses, que les Khmers rouges, bien entendu. Gardons un petit peu le sens de la mesure. Mais vous voyez, c'est Churchill, je crois que ouais, c'est Churchill qui disait la démocratie est le pire des systèmes à part tous les autres. Et je suis assez d'accord avec la première partie de cette phrase, tout en étant bien sûr d'accord avec la seconde, afin de tempérer mes propos quand même. Pourquoi ? Parce que, bon, je pense qu'au fil des vidéos que je vous ai proposées, j'ai dû certainement faire un peu le tour de tous ces filtres, à citoyens anonymes de valeur qui empêchent tout un chacun d'accéder au poste de pouvoir en France, et notamment à la candidature à la présidentielle. Je pense que j'ai fait le tour, parce que, bon, j'ai quand même le rappeler pour que mon propos soit un petit peu complet. Si, admettons que vous ou moi soyons un individu d'une grande valeur morale, intellectuelle, dont les idées satisferaient, non pas l'ensemble de la population, mais disons une part écrasante de la population et de l'électorat. Admettons, comrade 2022-2027, admettons que derrière moi il y ait 30 millions d'abonnés qui boivent mes paroles, qui trouveraient que je suis vraiment le phénix des Hautes de Sebois, et qui pensent dur comme fer que c'est moi qu'il faut pour ce pays, hein, pour le redynamiser, lui foutre des coups de pompe dans le cul pour ceux qui méritent d'en recevoir, hein, pour remettre tout ça bien à plat. Admettons que je fasse un consensus total, les bobos, les gauchos, les fachos, les mecs de droite, les mecs de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, les vieux, les petits, les pauvres, les rentiers, tout le monde trouve que Comrade est un génie et que c'est lui qui va sauver l'univers, hein, admettons. Bon, vous êtes conscient, alors commencez pas à me dire oh, tu te la pètes, etc. Je suis en train de vous donner un exemple par l'absurde. Je vous donne un exemple par l'absurde. Admettons, je suis le Messie, c'est moi qu'il faut, ou c'est toi, le mec qui commente. Tu es un génie, tout le monde est d'accord avec toi, tout le monde veut voter pour toi, et derrière toi, tu as une pétition de 40 millions de personnes sous leur vrai nom, hein, pas comme les adhérents d'En Marche. Hein. Il y a Vercingétorix, Adolf Hitler, Agnès Calope, Boulet Bill, enfin n'importe quoi. Non, là c'est vérifiable. Les mecs, une pétition avec le numéro de sécurité sociale, de carte nationale d'identité, l'adresse, l'empreinte digitale, la température rectale, tout, t'as 40 millions de signatures derrière toi. Tu pourras pas te présenter à moins d'avoir 500 signatures de maires, de sénateurs, de députés, etc., sachant que ces gens-là déjà reçoivent des consignes,
hein, reçoivent des consignes. Ça, c'est un secret de polichinelle. Je veux dire, c'est comme de dire que Macron était soutenu par les médias, dire que les préposés à donner leur signature reçoivent des pressions, des menaces, des sanctions si ils parrainent de Traviole. C'est un secret de polichinelle. Donc il y a déjà cette difficulté-là, c'est de réussir à passer outre les consignes des partis qui sont eux-mêmes un filtre à Jean-Bien, puisque finalement, regardons comment ça fonctionne un parti. Il y a une discipline de parti qui fait que, en tant que député, socialiste par exemple, vous avez Le Guen, comment il s'appelle, l'autre Cambadélis, Toby Delis, qui viennent vous engueuler. Si vous avez le malheur de voter comme vous supposez que vos électeurs vous en ont donné le mandat, on vous demande de voter comme un seul homme pour le parti. Donc le parti est déjà un filtre au bon déroulement de la démocratie. Et donc, outre ce défi que représente le fait de convaincre un élu de voter pour vous, de vous parrainer, alors que si ça se trouve il a reçu des menaces de sanctions de Manuel Valls, etc., de Le Guen qui vous disent on va te détruire ta carrière, on va te sucrer les subventions de ta commune, etc. Donc déjà vous avez ce défi là. Et encore, avant cela, vous avez un défi strictement pécuniaire, financier. C'est-à-dire qu'il faut que, soit vous, avec vos petites bottines et votre bagnole, vous alliez faire les 5 000, les 10 000 déplacements nécessaires pour convaincre votre maire, votre député, etc. Soit il faut que vous ayez des troupes qui le font pour vous. Mais bon, admettons, les troupes, c'est pas compliqué, puisque je suis parti du principe que vous aviez 30 millions de personnes derrière vous qui vous soutenaient. Il n'empêche, si ces 30 millions de personnes-là tombent sur des maires qui ne veulent pas entendre parler de vous parce qu'on ne vous a pas vu à la télé, ou parce que les médias, justement, ont dit que vous étiez un populiste, etc., eh bien, la démocratie vous filtre comme si vous étiez un farfelu, voilà, et vous empêche de vous présenter alors que vous représentez, vous, la volonté ferme, stricte et définitive du peuple. Vous ne pouvez pas vous présenter. Donc, vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas à moi, en tout cas, vous faites comme vous voulez, encore une fois, mais à moi, je ne vais pas accepter qu'on me dise que c'est véritablement une démocratie, d'accord ? Puisqu'elle est filtrée à la base, et que la façon dont elle filtre les choses fait que vous avez aucun espoir d'arriver non pas au pouvoir, mais à vous présenter devant vos concitoyens, d'accord ? Ils veulent peut-être voter pour vous, mais ils n'en ont pas le droit, d'accord ? Le deuxième gros problème, c'est passons cette histoire de voilà, vous avez 30 millions de signatures, tout le monde veut voter pour vous, mais le système n'accepte pas que vous soyez candidat. Admettons que vous soyez candidat. On a déjà un énorme souci, c'est, alors là encore une fois, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, je ne vais pas faire tout un speech puisque tout le monde l'a constaté, j'ai déjà eu le temps d'en parler à propos d'Asselineau notamment. Vous avez déjà la façon dont vous apparaissez dans les médias, ou dont vous n'apparaissez pas. C'est-à-dire que soutenu par le peuple ou pas soutenu par le peuple, pertinent ou pas pertinent, quelle que soit la taille de votre parti, les médias choisiront de vous faire apparaître ou pas, et on l'a vu dans le cas de Asselineau, qui par exemple a été... alors qu'il a un parti qui à l'époque comptait déjà 20 000 adhérents, maintenant je crois qu'on doit approcher des 40 000, je sais pas, 36 000, j'ai pas fait le compte depuis un bout de temps, mais alors que avec son parti, l'UPR, le mec comptabilisait 10 fois plus d'adhérents que Cap 21 adhérents de Corinne Lepage, par exemple. Je ne sais pas si son parti existe encore. Ou que le Modem de Bayrou. Le Modem de Bayrou, certes, ils ont fait des plus gros scores dans les urnes, mais bon, vous voyez qu'aujourd'hui, ils ne se présentent même pas aux élections présidentielles. Et qu'à l'époque où il n'était pas encore totalement rallié à Macron, malgré tout le mal qu'il en pensait 2 mois avant, eh bien ce type-là était quand même invité dans les médias, alors que son parti comptait moins d'adhérents que l'UPR. Bon.
vous avez déjà ce problème-là. Les gens ne vous connaissent pas. Vous savez, il y a beaucoup d'électeurs, en fait, ils comprennent pas que les élections, c'est pas le tiercé, en fait. L'idée, c'est pas de jouer le cheval le plus placé. Parce que c'est pas parce que vous aurez voté pour celui qui va gagner que vous allez avoir une récompense. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais les gens, vous savez, je pense qu'il y a un peu le syndrome de... le syndrome du larbin là derrière ça, c'est cette envie de faire partie des winners, même si on n'a aucun bénéfice. On n'a aucun bénéfice dans l'affaire, mais quelque part, voter pour un winner, ça fait de nous un winner, quoi. Moi, vous savez, je suis assez fier de moi. J'ai quasiment toujours voté que pour des perdants, sauf une fois, j'ai très honte de le dire, il y a une fois où j'ai gagné. Mais je détestais tellement Sarkozy que vous voyez, j'ai eu 5 ans pour me flageller et pour opérer une révolution totale de mon cerveau là. Parce qu'à une époque, j'ai cru sérieusement que c'était tous des pourris, mais qu'il y avait un parti qui l'était moins que les autres. Et que c'était la gauche. C'est surtout ça le plus cocasse. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous parler de la démocratie. Vous avez ce filtre-là qui fait que les médias ne parlent pas de vous, ou pendant qu'ils parlent de vous, pendant, je sais pas, 1 heure, si vous êtes, je sais pas, Mélenchon ou les Verts, bon, Mélenchon on va dire 3-4 heures, selon les périodes. En revanche, pendant ce temps-là, il tartine Macron pendant 400 heures. Je dis Macron comme c'était Sarkozy à une époque, comme ce sera je ne sais pas qui la prochaine fois. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais il y a déjà ce problème-là. Ensuite viennent les périodes d'équité du temps de parole. Donc là encore, c'est le CSA, je crois, qui définit ça, hein, sur injonction de je ne sais qui calcule qu'en gros, vous pesez 1%, vous aurez 1% du temps de parole, alors que selon l'institut de sondage dont le patron est rallié à tel candidat, et bien tel candidat, qui a pourtant jamais fait aucun résultat, pèse lui 25 ou 30%. Donc on va lui donner 25 ou 30%. Mais tout ça, c'est subjectif et ça repose sur les médias. Alors on va nous dire, oui, mais les médias, c'est pas si subjectif que ça, parce que ça finit quand même là. Dernièrement, ils sont pas trop plantés. Hein, ils ont donné les résultats à l'avance, oui, mais il y a quand même pas mal de scientifiques, enfin de gens qui ont fait des études là-dessus aux États-Unis à propos de la self-fulfilling prophecy, comme on dit dans la langue de Justin Bieber, et comme dit aussi François Asselineau, la prophétie autoréalisatrice. Et effectivement, ça a un impact. Pourquoi? Parce qu'on nous serine depuis 1998, je crois que c'était en 98, le drame de Le Pen au second tour. Le drame, hein. Bordel de merde. Non, je dis bordel de merde parce que moi à l'époque, vous voyez, j'étais allé manifester dans la rue. J'avais 18 ans en même temps, j'étais con comme un ballon. Et j'étais convaincu vraiment que c'était la catastrophe et que mon job à moi, c'était d'aller donner un score de dictateur à Jacques Chirac. Quoi qu'à bien y réfléchir, Jacques Chirac quand même, c'est l'une des dernières fois où on a eu l'occasion d'être fier d'être français, parce que lui, si vous voulez, on avait voté contre le racisme, mais à côté de ça, on n'avait pas voté pour un mec qui avait donné son assentiment au fait d'aller massacrer les Arabes chez eux en Irak, vous voyez. Alors que là, maintenant, ce qu'on fait, nous, c'est complètement paradoxal. C'est que pour éviter qu'il y ait des vexations racistes avec Marine Le Pen, des gens qui se disent ouais quand même putain oh là les gens nous aiment pas parce qu'on est arabe et qu'on est noir, on va voter pour maintenir en place un système qui va massacrer les arabes chez eux à domicile, ou qui les fait massacrer en finançant les terroristes qui réduisent leur pays à feu et à sang, quoi. Et on entend BHL nous expliquer que l'humanisme veut qu'on continue d'aller tuer les arabes chez eux, mais que on vote surtout pas Le Pen, alors que Le Pen, elle a pas autant de sang dans la gueule, mais même pas du tout par rapport à notre sacré philosophe, dont je crains bien que ce type-là vive 250 ans, tellement j'ai appris qu'en matière de talent, c'était les meilleurs qui partaient les premiers. Donc, à mon avis, ce type-là, on va se le taper un sacré bout de temps.
Mais cette démocratie, vous voyez, je la trouve foireuse, même si j'ai perdu le cours. C'est qu'elle repose notamment sur le fait que les médias veuillent ou non parler de vous. Et alors, vous me direz, oui, mais attendez, il y a la période d'équité, etc., machin. Oui, bien sûr, ça va faire 8 mois, 10 mois, 2 ans qu'on nous prépare la bombe Macron, la fusée Macron, le phénomène Macron, la vague Macron, le suppositoire Macron, etc., etc. Et vous allez me dire que ça peut être invalidé et remis à plat en 2 pauvres petites semaines d'équité de temps de parole. C'est même pas sérieux de le prétendre, d'accord. Mais bon, passons. 2 semaines d'équité. Vous allez me dire que c'est suffisant. Enfin, l'équité déjà, c'est assez bien représenté par cette caricature, enfin cette petite illustration que j'ai vu tourner sur Facebook. Vous avez une palissade comme ça. Vous avez un nain, il a une grosse boîte, d'accord. Vous avez un mec moyen, il a une petite boîte, et vous avez un grand mec, il a pas de boîte, et comme ça, le grand mec est debout, il voit par-dessus la palissade, le moyen sur la moyenne boîte, il voit, et le nain avec sa grande boîte, lui aussi, il monte dessus, et il voit. En fait, l'équité telle que l'entend la République française, c'est exactement l'inverse. Le nain n'a pas de boîte, le grand une grande boîte et des jumelles, et le moyen une moyenne boîte. Voilà, c'est un véritable problème. J'espère que je suis clair dans ma façon d'aborder les choses. Et encore, après ça, il y a la période d'égalité du temps de parole. Ça veut dire que quand vous êtes François Asselineau, vous avez droit à 1 heure. Quand vous êtes Emmanuel Macron, vous avez droit à 1 heure. Quand vous êtes Fillon, vous avez droit à 1 heure. Quand vous êtes Mélenchon, vous avez droit à 1 heure. D'accord. Sauf que vous avez droit à 1 heure avec Léa Salamé. Avec Jean-Michel Aplathy, avec Patrick Cohargne, vous voyez, avec les matons du système médiatico-carcéral, hein, les mecs qui schlaguent l'opinion publique comme ça, parce qu'ils imposent la leur. Et quand vous êtes François Asselineau, et que vous êtes face à Léa Salamé ou à Jean-Michel Aplathy, vous passez 1 heure à vous faire traiter de complotiste, à vous entendre dire « Ah mais sortir de l'euro, mais ce n'est pas sérieux, vous allez ruiner tous les Français, et après le ciel va, il va pleuvoir des sauterelles, le sol va s'ouvrir, et les démons de la banque vont nous maudire, et les marchés ne nous prêteront plus. Mais soyons sérieux, nous allons retourner à la bougie. Alors, les centrales nucléaires, alors il faut retourner à la bougie, il faut taper avec le silex comme ça, mais comment on va faire? Oh là là. Et donc vous passez 1 heure à faire ça, ou alors vous êtes avec Léa Salamé. C'est pas un peu de l'américanisme, de l'anti-américanisme primaire, et vous passez 1 heure à vous faire houspiller par des harpies, à vous faire harceler par des paltoquets qui n'ont pas compris que leur job c'était pas de donner leur avis, mais vous passez quand même 50 minutes à faire ça sur l'heure qui vous était dévolue, hein, pendant que Macron, quand il est interviewé au JT par Anne-Sophie Lapix, moi je dis aux gamins de remonter dans leur chambre, parce que j'ai peur que la dame passe sous la table et que ça devienne pas regardable pour des enfants. Donc c'est ça le problème de la démocratie. Ça vaut pas que pour François Asselineau. Quand vous êtes Mélenchon, vous êtes invité par Jean-Michel Aplathy, etc. Encore une fois. Et c'est alors vous voulez faire fuir tous les riches, etc. Et vous trouvez pas que vous êtes un peu populiste, et vous trouvez pas que vous parlez comme Marine Le Pen, et quand vous êtes Marine Le Pen, c'est encore pire. Vous êtes Marine Le Pen. Alors là, c'est on vous demande votre avis sur le slip d'Hitler, sur les chambres à gaz, les déportations, l'esclavage et les machins, et est-ce que vous allez est-ce que vous mangez des bébés noirs le matin, etc. Quoique bon, il y a eu quand même des intervieweurs qui lui ont parlé correctement, notamment la jeune femme métissée, là, une jolie femme qui présentait une émission à la con avec des paysans, une émission
qui entendait arranger des saillies entre paysans et femmes de la ville là. Karine Le Marchal, je sais pas, qui lui avait parlé correctement comme un être humain normal, et donc elle s'était fait schlaguer par Patrick Cohargne, qui ne comprenait pas que cette femme ait osé parler à Marine Le Pen comme si c'était un être humain. Je crois qu'il lui a dit un truc du genre, oui mais quand vous faites ça vous l'humanisez. Ah oui d'accord, ouais, bon, formidable. Et donc c'est vrai que il y a encore ce problème, c'est que en termes de filtre au bon déroulement de la démocratie, vous avez encore nos bons amis les journalistes, les journalistes stars, les journalistes starlettes, vous voyez, hein, la jet set journalistique, qui a toujours pas compris que leur job, c'était pas de donner leur avis et qu'ils étaient censés tout simplement interroger les gens et de façon neutre. Mais qui peut me faire croire qu'il y a eu un semblant de neutralité, quoi. On nous a vanté la fraîcheur de Macron, un vent de fraîcheur. Enfin, j'avais l'impression qu'il nous vendait une bombe pour les chiottes ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Enfin, c'est terrible, c'est terrible. Vraiment, il faudrait repenser les périodes d'égalité du temps de parole en disant les journalistes, on arrête avec ça, ou alors on fait 50-50. C'est-à-dire que vous passez une demi-heure à vous faire houspiller par Léa Salami là, hein, qu'elle fasse l'appel, qu'elle ait l'air maline, hein, gna 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 gna, avec mon gros chignon, et je suis belle, et je suis maline, et je suis une journaliste pugnace, et je suis dure avec les faibles, et je suis plus douce avec les forts, ou avec ceux qui le sont. Ah mais parce qu'on me dirait, ah oui mais attendez quand même, elle avait quand même boulé, elle avait bolossé François Hollande, mais bon. Elle a bolossé François Hollande au moment où Bouboule était en chute libre, quoi. Babar, il était fini, tout le monde le savait, il n'avait plus aucune chance d'être président. C'est facile de faire ça, c'est Emmanuel Macron qui aurait fallu bolosser pour me prouver qu'on veut quelque chose, qu'on vaut quelque chose en tant qu'intervieweur. Mais ça, il va falloir attendre un petit bout de temps avant d'avoir des journalistes qui retrouvent les couilles que le chien a enterrées au fond du jardin, hein. Mais voilà, il faudrait arrêter avec ces journalistes parce qu'ils biaisent totalement le peu de temps de parole que les petits ont, et que les grands ont d'ailleurs aussi, parce que je vous disais, quand vous êtes Marine Le Pen, vous passez votre temps à vous justifier, à montrer vos dents pour montrer qu'il n'y a pas des morceaux d'immigrés dedans. Quand vous êtes Mélenchon, il faut également prouver que vous n'avez pas pendu un patron avec ses triples le matin. Quand vous êtes Asselineau, il faut prouver que vous n'avez jamais parlé des Martiens, de Marilyn Monroe qui aurait été enlevée par les reptiliens, qui en aurait fait un missile pour abattre les Twin Towers, alors que vous n'avez jamais dit ça. Et quand vous étiez Fion, vous passiez les 50 minutes que vous aviez à vous défendre de vos scandales, de costumes, de femmes que vous avez embauchées pour bosser à côté de vous, exactement comme toute une palanquée de vos confrères des autres partis ou du même parti qui n'étaient pas candidats, mais pour lesquels le PLNF, là, le parquet national de je sais pas quoi français, n'a pas jugé bon de lever le petit doigt, hein. Voilà, vous passiez votre temps à vous défendre de ça, tant et si bien que entre la collusion des juges, des médias, on a pu faire élire Monsieur Macron exactement comme c'était prévu. C'est vraiment une putain de mascarade cette démocratie. C'est vraiment scandaleux, quoi. C'est scandaleux. On a l'UPR là, ils ont présenté des candidats dans toutes les régions. Je veux dire, même la France Insoumise n'a pas pu le faire. Mais bon Dieu, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une loi qui, quand un parti atteint 40 000 adhérents, une loi qui dit mais donnez-lui 1% du temps de parole, que les gens puissent le connaître. Je veux dire, là on est sur un problème, c'est un serpent qui se mord la queue. Vous pouvez pas être élu si vous n'êtes pas connu, vous pouvez pas être connu si vous n'êtes pas élu, mais au fond, si vous avez les bons relais, vous serez vendu comme de la bouffe pour chat, comme un téléphone portable, comme un écran plat. On verra votre mouille sur tous les journaux. Je dirais là, Macron a dû faire 90 couvertures de journaux avant même d'être élu.
Et après, on entendait des journalistes nous dire il a réussi un tour de force, cet inconnu qui n'avait même pas de mouvement il y a 2 ans a réussi à la force de ses bras, je sais pas quoi. Mais vous foutez pas de ma gueule, vous l'avez porté à bout de bras, le pélo, vous l'avez allaité, vous lui avez donné le nibar, quoi. Faites pas semblant d'être étonné, bon Dieu. Enfin, c'est quand même fou, c'est quand même débile, c'est comme si je tapais dans un mur à coups de masse. Je dis c'est quand même incroyable, un mur qui s'écroule tout seul. Enfin, c'est de ce niveau-là, alors que j'ai encore la masse dans les mains. Vous en êtes là, les médias. Donc, c'est pas le seul problème de cette démocratie, parce que là je parle de la présidentielle, mais regardez cette histoire de proportionnel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je l'ai encore expliqué en famille. Alors il est, c'est quoi cette histoire de proportionnel? Mais c'est vrai que c'est sidérant quand on y réfléchit, qu'on le prenne dans un sens ou dans un autre. En France, il y a entre 10, 8 et 30%, 35% à l'élection présidentielle de gens qui votent Front National, que ça vous plaise ou pas. Il y a 3-4% de gens qui ont une sensibilité écologiste pure, c'est-à-dire que les mecs ils votent vert et rien d'autre. Il y a, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, 20% de gens qui se sentent extrême gauche, Mélenchon, etc. Il y a à 0,6%, 1% de gens qui votent pour Asselineau. Je pense qu'il y en aurait beaucoup plus qui voteraient Asselineau si beaucoup plus de gens l'entendaient parler et si il ne passait pas par le filtre des médias qui disaient Asselineau, caca, sortir de l'Europe, blasphème, Europe ou Akbar, il faut lapider celui qui n'y croit pas, parce que je suis désolé, ça aussi c'est vrai, il y a un putain de dogme fanatique. Vous pouvez bien, vous tous les journalistes qui êtes quasiment tous athées, laïcards, etc. Vous pouvez critiquer les juifs, les arabes, les juifs, les musulmans, les chrétiens qui sont, doctrinalement féroces, j'ai envie de dire, les plus durs, les fanatiques. Vous pouvez les critiquer en disant ces gens-là sont intolérants avec les mécréants, etc. Mais moi, je suis bien désolé, mais en tant que europhobe, moi, je suis pas eurosceptique, mais je suis pas europhobe non plus. Enfin, si, je suis europhobe, j'ai peur de l'Europe, c'est vrai. Mais moi, j'aimerais être europhage, eurovore, vous voyez. L'Europe, j'ai envie de la bouffer. Eurocide, l'Europe, j'ai envie de la buter. Pas les peuples d'Europe, mais l'Europe, quoi. Vraiment, faites-en une personne, bim, je lui mets une balle dans la carafe, d'emblée, tout de suite. D'ailleurs, je vous préviens, camarade 2022, c'est mangeons l'Europe. Mangeons l'Europe. Le parti eurovore. Vous voyez, c'est comme ça, vraiment, c'est tripal, l'Europe c'est des patates dans la gueule et je te bouffe le foie et le cœur comme un rebelle modéré en Syrie. Moi je parle pas des gens, je parle du concept. Vraiment, il y a peu de choses que je déteste autant que ça, que cette espèce de dictature molle là, de dictature qui a même pas les couilles d'avouer qu'elle est une dictature. Ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. À la limite, je préfère obéir parce que le mec a une mitrailleuse qu'obéir parce que le petit gars grassouillet là m'endort et me baise par la force de sa perfidie. Dans le concept, dans le principe, non. Je suis peut-être un peu trop loin, mais en tout cas, je déteste vraiment l'Europe. Mais un parti europhobe se frotte à la doxa, à la doctrine, à la pensée unique des médias, et ça, vraiment, ça empêche cette démocratie de fonctionner d'une façon qui me convainc que c'en est une. Mais merde, je perds le fil, il faut que j'arrête de faire des vidéos en voiture, et il faut que je m'astreigne. Je vais avoir des jours de repos là bientôt, plusieurs. Je vais essayer de revenir à mon format initial parce que je suis pas satisfait. À chaque fois, je vais pas au fond, je réécoute, je me dis là il y avait une nuance que j'aurais dû apporter, une facette de plus pour que mon discours soit plus complet. Mais vous voyez, il y a aussi ce problème des législatives. Oui, voilà, c'est ça. Camarade, garde le fil. La proportionnelle, c'est un véritable problème parce que on va prendre un exemple très simple. On a 49% de la population qui
qui déteste le président de la République parce que le président de la République, je ne sais pas, veut instaurer la minorité sexuelle à 13 ans, voilà par exemple, légaliser la prostitution, donc faire de la prostitution un travail comme un autre, imposable, imposé, avec voilà, cotisation chômage, etc. Donc la prostitution masculine, féminine, hétéro, homosexuelle, tout ça, l'ouvrir aux gamins à partir de 13 ans, ok, et mettre les jobs de prostituées à l'affichage dans les ANPE qui auront été privatisés, donc mis entre les mains d'entreprises privées, payées au rendement, qui proposeront donc aux gens à partir de 13 ans de se prostituer sous peine de perdre leurs allocations. Et admettons qu'il y ait encore à ce moment-là 51% de connards dans chaque canton qui votent pour le président et donc pour la prostitution à 13 ans obligatoire, sinon on perd les allocations. Eh bien, les 49% de gens qui étaient contre se retrouveront tous à n'être pas représentés. Et on aura 49% de la population qui sera représentée par 0 député, alors que 51% de la population aura les 572, je ne sais plus combien il y en a, 572 députés, alors qu'ils ne représentent que 51%. Vous me direz, c'est la majorité. Mais à quoi ça sert qu'il y ait plusieurs députés ? Ça sert à quoi? Puisque avec ce système de la majorité, comme on appelle ça, du scrutin majoritaire à 2 tours, on est amené à choisir, à finalement écraser l'opinion des 49% qui restaient. Donc mais c'est dégueulasse. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, comme en plus il n'y a pas de seuil de représentativité en termes de suffrage exprimé, même si 10% de la population est allée voter, bon, les 90% sont des connards, ils avaient qu'à sortir les doigts du cul aussi, mais si 10% de la population a été votée, on a 51% de ces connards-là qui ont voté pour la prostitution, etc., le programme du président. Et dans chaque canton, ça veut dire que 51% de 10%, on va faire simple, 5,1% de la population va définir les 572 sièges. Et là, c'est ce qui se passe. Bon, pas dans cet ordre de proportion-là, mais actuellement, c'est 18% des suffrages exprimés, 18% des suffrages exprimés en faveur de Macron qui lui font obtenir près de 80% des sièges à l'Assemblée et qui lui donnent les mains libres. Les mains libres pour faire n'importe quoi. Le mec va même pas avoir besoin de faire du 49-3 comme l'autre enfoiré de Manuel Valls. Donc il y a un problème avec cette démocratie, un sacré problème. Il faut absolument qu'il y ait la proportionnelle dans ce pays. Que les 2%, les 3%, les 4% des colos aient quelques sièges. Je veux dire, il faut qu'il y ait, s'il y a 20% ou 25% de Français qui pensent comme ça, qu'ils aient raison ou tort, et ben qu'il y ait 20 à 25% de députés Front National qui puissent exprimer leur avis et expliquer que selon eux, c'est pas raisonnable de faire, de continuer à faire venir par paquebot entier, par bateau entier à longueur de journée, des réfugiés des réfugiés de Syrie, etc. Même si, ok, je sais, c'est des cons, j'ai regardé la presse, a priori, les gens qui votent Front National, c'est parce qu'ils sont sous-éduqués, sous-diplômés. Donc c'est normal que ces gens-là, quand ils voient un bateau rempli d'hommes, où sur 100 personnes, il y a 99 mecs et qui sont tous noirs, et qu'ils se disent, oui, c'est sûrement pas des réfugiés syriens, etc., c'est certainement pas des familles, parce que, bon, les électeurs Front National, comme les élus Front National, sont pas assez diplômés, pas assez éduqués pour comprendre, parce qu'ils n'ont jamais ouvert un livre de géographie, que la Syrie est un pays d'Afrique noire. Oui, c'est vrai qu'ils sont cons ces gens-là, et qui, voyant tous ces hommes de 30 ans, ne comprennent pas que la Syrie d'Afrique noire est un pays qui a une propension à l'homosexualité qui fait qu'il s'agit effectivement de familles homoparentales sans enfants, hein, et exclusivement masculines. Mais bon, il faut pardonner l'inculture des électeurs du Front National, et si ces gens
ont cette opinion, il serait quand même normal qu'à proportion à peu près équivalente de ce qu'ils représentent dans l'opinion publique, il y ait 20%, 25% de députés Front National. S'il y a 1% de gens en France qui se trouvent être profondément anti-européens, je veux dire, il y a quand même un problème quand on se rend compte qu'il n'y a pas un député anti-européen au Parlement. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas dans ce scrutin majoritaire à 2 tours, c'est qu'il écrase toutes les opinions minoritaires, fussent-elles 49% de la population. Ce n'est pas normal, parce qu'avec un système comme ça, admettons qu'un président se fasse élire sur le principe de rétablir l'esclavage et qu'il obtienne 50,02% des suffrages, s'il réussit à avoir 50,02% des suffrages ensuite dans tous les cantons aux législatives, il aura les mains libres pour imposer le rétablissement de l'esclavage, par exemple, contre l'avis de 49,08% de la population. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle une démocratie saine d'esprit ? Je suis vraiment pas sûr. Alors, vraiment, je vous disais, les médias ont un impact terrifiant quant au choix des électeurs, parce que les électeurs, c'est pour la majeure partie d'entre eux, c'est des petites gens, ils ont envie de gagner une fois dans leur vie, alors ils misent sur le cheval qui est placé pour gagner le tiercé. Mais ça donne des trucs incroyables. Moi, je viens de voir une députée, honnêtement, j'aime pas tailler le physique, mais on voit dans ses yeux que la bonne femme n'a pas la lumière à tous les étages. Je la cite pas parce que critiquer la bêtise que je peux lire dans ce que j'appelle des yeux de poisson mort chez une future élue, j'avoue que c'est un peu bas, mais c'est quand même quelque chose qui se justifie, parce que j'ai vu une élue qui va être élue, une candidate qui va être élue députée de la nation française, alors que, après avoir répondu à côté de toutes les questions sur un plateau télé de débat politique, elle était interrogée sur des questions précises par le présentateur. Elle répondait à côté, en fait, elle lisait des éléments de langage totalement à côté, c'est-à-dire qu'elle disait de la merde, mais en plus elle avait besoin de la lire. Et à un moment, le type a réussi à la recadrer en lui disant: écoutez, on va vous poser une question concrète. Emmanuel Macron a promis de diviser par 2 les classes de, je ne sais plus quelle, CM2 ou 6e, je n'en sais rien. Comment allez-vous faire ? Est-ce que vous allez construire des nouvelles écoles ? Est-ce que vous allez embaucher des professeurs ? Enfin, ça a l'air compliqué, etc. Et vous savez ce qu'elle a répondu, la bonne femme ? Vous avez dû le voir, le truc. Elle a répondu, on peut imaginer mettre des paravents. Enfin, voilà ce qu'on va avoir. Voilà ce qu'on va avoir. Hein. Le renouvellement de la politique, ça veut dire troquer des escrocs malhonnêtes contre des gogoles en catégorie collector. Enfin, vous vous rendez compte que là, on a une femme, elle va être députée. Quand on lui dit diviser les classes par 2, elle ne comprend pas qu'il s'agit de réduire le nombre d'élèves par classe de façon à faciliter l'apprentissage et l'éducation. Elle croit qu'il s'agit de couper les classes en 2. C'est pour ça qu'elle parle de paravent. Enfin, vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ce que c'est le renouvellement auquel on va avoir droit ? Et dès comme ça, j'en ai vu plusieurs. C'est terrible. Je veux dire, on n'est pas, quand on veut faire participer des gens de la société civile, on n'est pas obligé de réinsérer les débiles mentaux en tant que députés. C'est pas obligatoire. Il y a mieux à faire pour notre pays. Enfin, franchement, j'en ai ras-le-bol. Vraiment, je le dis, je le répète, hein, monsieur François Asselineau, moi je crois en vous, hein, mais vraiment, hein, dès le départ, vous avez misé sur l'intelligence des Français, sur l'intelligence de la France. Je pense qu'il faut maintenant profiter de votre vie. Il faut, je suppose qu'une fois que vous aurez repris votre poste, vous gagnerez un certain salaire, etc. Je ne pense pas que vous, une fois fini cette aventure politique, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais moi, si j'étais vous, je laisserais la France pour ce qu'elle est. La France, elle ne veut pas être sauvée. La France, elle a l'encéphalogramme plat. La France, elle est cliniquement morte. Elle a l'étiquette à l'orteil avec marqué « En marche » dessus. C'est fini.
C'est fini. J'ai un type que j'aime beaucoup. Il a énormément de volonté. C'est un type, il consacre sa vie. Lui, il use sa vie, contrairement à Mélenchon qui en fait beaucoup trop quand il prétend ça, parce qu'il use sa vie en tant que sénateur et sans se lever le matin pour aller à l'usine, hein. Mais Sylvain Baron, lui, le mec, il bosse, il se promène à droite, à gauche, il passe son temps, il va même voir les gens de Nuit debout pour se faire insulter, etc. Et le type veut... il veut faire le siège de la maison de la radio le 14 juillet parce qu'il croit en quelque chose. Mais moi, je suis triste de le dire, mais il n'y a rien à espérer de ce pays. Il n'y a rien à espérer de ce pays. Rien du tout. Rien du tout. Que dalle. C'est dead. C'est dead. Moi, j'arrête. Moi, franchement, j'arrête. Maintenant, je vais arrêter de faire des vidéos et des interventions et du rap en disant ouais, il y a de l'espoir. Moi, j'ai sorti un album de rap entier que j'ai jamais distribué, que j'ai jamais même diffusé sur Internet parce que j'écoute cet espoir à la con que j'avais il y a 10 ans, il y a 5 ans encore, où je disais ouais, ils vont voir un jour le peuple. Mais le peuple, rien du tout. Le peuple va pas se réveiller. Le peuple va pas se réveiller. Le peuple, il est anonymisé au dernier stade. Le peuple, il est ch'ti à Las Vegasisé. Le peuple, il est foutu. Le peuple, il est macronisé, il est enmarchisé. Il n'y a rien à faire avec ces gens. Il n'y a rien à faire avec ce peuple. On est foutu. C'est tout. Je suis désolé de vous le dire, on est foutu. Donc, vivez votre vie. Vous suicidez pas, les gars, parce que même si le monde est tel qu'il est, pour peu qu'on arrive à trouver un job, on a encore moyen de subsister, il y a des allocations en France pendant encore quelques temps, etc. Je ne suis pas en train de pousser aux allocations, mais quand on n'a pas de boulot, il faut bien survivre, hein, quelque part. On peut vivre le bonheur en ayant des enfants, en n'en ayant pas 12 000, parce que ça aussi, il faut vraiment que j'en parle, parce que quand j'entends les écologistes nous parler de oui, la planète a des ressources finies, etc., il faut que l'Occident arrête de consommer trop, mais à un moment ou à un autre, on nous parle des réfugiés climatiques, on nous dit oui mais ces pauvres gens ils vivent dans des pays où il n'y a rien à bouffer, blablabla. Bla bla bla. Je ne sais pas si parmi les Syriens noirs qui constituent des familles homoparentales, hein, qui arrivent par milliers dans les bateaux, je ne sais pas si dedans il n'y a pas des gens du Nigeria qui se cachent, mais à un moment ou à un autre, les écolos, il va falloir aussi qu'ils se demandent s'il est raisonnable d'avoir des pays où il y a 8, 9, 10 enfants par femme. Il faut arrêter les conneries, hein. Mais là c'est un autre débat, mais il faut vraiment que j'en parle parce que vous vous rappelez peut-être de du premier audio que j'ai fait là, qui se déroulait, enfin qui évoquait cet étrange aéroport de Denver et qui faisait un détour par les Georgia Guidestones, qui expliquait. Attendez, j'en ai pour un instant. Bon, du coup, je vous disais à tout à l'heure, mais franchement, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir tout dit. J'ai l'impression d'avoir dit tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je sais, je m'en rends compte. C'est carrément pas constructif. Je crois, je sais pas. Bon, je vais pas arrêter de faire des audios, mais je vais peut-être arrêter finalement de les faire dans la voiture comme ça en direct, parce que comme je vous l'ai peut-être dit, je me rappelle pas en début d'audio, j'ai la sensation de pas. J'ai la sensation de pas aller au fond de ma pensée et de pas vous dire précisément. Voilà, j'ai l'impression que c'est superficiel et ça me laisse sur ma faim. Certainement que vous aussi d'ailleurs. Certainement que vous aussi. Je pense que je vais quand même vous parler musique bientôt là. Je vais vous parler danse parce que je sais pas si vous savez ce que c'est que le daggering, le mapuka, bon le twerk, vous savez ce que c'est. Vous savez à quel point des adultes pubères peuvent se comporter comme des bonobos, au point d'en être alors ils se veulent sexy, ils se veulent érotiquement évocateurs, ils n'en sont que répugnants et exécrables. Mais là, je suis tombé sur des vidéos dont il va falloir que je vous parle. Hein, dans des pays, bon, j'ai pas vu ça en France, encore heureux, encore une fois, hein, mais j'ai vu, je crois que ça doit être dans des pays d'Amérique latine, etc., des comportements de ce type-là.
par de petits-enfants, hein, par de petits-enfants, mais des petits-enfants de 8 ans. Hein. Moi j'ai une fille de 8 ans, j'ai une fille de 8 ans. Et je vous assure que ce que j'ai vu, sur cet audio, des petits garçons et des petites filles en train de danser comme, euh, comme le fait Nicki Minaj. Enfin, je n'ai pas vu beaucoup de clips de Nicki Minaj, mais en tout cas, les petites filles dansaient comme Nicki Minaj, avec des partenaires de, avec deux partenaires de leur âge, hein, 7-8 ans, et tout cela en groupe, en uniforme d'écolier, sous la supervision d'adultes qui a priori voyaient pas où était le problème. Réellement, vous pouvez pas imaginer la gerbe que j'en ressens. C'est terrifiant et vraiment je suis pas un prude, moi. Je suis pas un prude, vous savez. J'aime beaucoup le sexe comme tous les Français. J'aime beaucoup la sensualité, ce genre de choses. Mais là, on n'est pas dans la sensualité. On est dans quelque chose que même la bestialité n'atteint pas. Là, on est dans l'ignominie. Je ne peux plus supporter ça. Je peux plus supporter ça. Je peux plus supporter ces chanteuses féministes qui m'appoucatent en short échancré. C'est tellement paradoxal, c'est tellement débile, mais je n'en peux plus de vivre ce siècle de merde. Je sais pas quoi, c'est horrible pour quelqu'un de normal. Je sais pas ce que vous en pensez de vivre dans ce foutu. Allez-y, j'ai plus la place de passer. Hein, voilà. C'est horrible de vivre dans ce foutu 21e siècle quand on est sain d'esprit et qu'on a un minimum de sens de sens de la retenue et de la morale. Enfin, je suis consterné. Je suis vraiment consterné en permanence. C'est dur pour moi. La seule chose là en ce moment qui me console un petit peu, c'est de me dire qu'avec un peu de chance, Ralachat Kajo Belkascouille là va se faire évincer de la mairie de Villeurbanne. Hein. Là, je compte beaucoup sur la dignité des Villeurbannois, hein, commune limitrophe de Lyon et non pas de Lille, comme l'écrivait Monsieur Macron dans son bouquin Révolution. Et pas de l'île de Cayenne, hein, de Lille, la ville, Lille. Ok. Mais j'espère véritablement que les Villeurbanais vont avoir l'orgueil de voter contre Belkascouille. Je m'en fous, je sais même pas si c'est un candidat En Marche en face, mais là il faut vraiment mettre un peu de baume sur mon petit cœur meurtri et m'obliger, cette bonne femme, à trouver un job, d'accord? Parce que comme ce brave Manuel Valls, Madame Najat Belkacem là, je suppose qu'elle a jamais eu une fiche de paye du privé, vous savez, hein, ces jobs où on a une obligation de compétences et de résultats. Et j'aimerais vraiment, maintenant que le PS va mourir, crever la gueule ouverte et pourrir dans un fossé, eh bien j'aimerais vraiment, une fois qu'elle aura épuisé ses indemnités parlementaires, voir quel job cette bonne femme va réussir à occuper, hein. Et pareillement pour Myriam El Khomri là, j'ai hâte qu'elle soit, comme je vous l'ai dit, caissière, hein, avec sur le nom, avec sur son badge le même nom que la loi qui permettra de la licencier sans aucune raison, même si elle fait bien son boulot. Et alors vraiment là je compte sur la population d'Evry, hein, pour avoir la dignité, surtout s'ils sont noirs et surtout s'ils sont arabes, surtout s'ils sont mobilisés pour aller faire élire Macron contre la bête immonde, raciste, le péniste. J'ose espérer quand même que ces gens-là auront la dignité élémentaire de virer Manuel Valls El Blancos, d'accord? Celui qui, après avoir été salué très poliment par des chalands, là, des marchands du marché d'Evry, qui lui disaient salut monsieur le maire, lui répond ça va monsieur le maire, lui répondait ouais. Et après qui disait en catimini à son acolyte, tu me mets un peu de white.
un peu de blanc, un peu de blancos, hein. Belle image de la ville d'Evry. Donc, si vous voulez donner une belle image de la ville d'Evry, population d'Evry, n'élisez pas quelqu'un qui pense que, surtout si vous êtes noir ou arabe, hein, surtout n'élisez pas quelqu'un qui pense que vous donnez une mauvaise image de la ville d'Evry. Montrez que la ville d'Evry a de la dignité et virez-moi ce clampin, renvoyez-le à ses chères études, d'accord? Et essayons tous ensemble de voir ce que sont capables de faire ces incapables et ces assistés une fois qu'ils ne vivent plus des ors de la République dans les jupons du Parti Socialiste qui est mort. Et c'est l'occasion rêvée de montrer à ces gens qui se croient compétents pour diriger notre pays et pour donner des leçons aux gens qui les nourrissent et qui les payent et qui les logent, qu'ils n'ont pas de leçons à nous donner, parce que j'aimerais bien savoir quelle entreprise va embaucher Manuel Valls, Madame El Khomri ou Najat Belkacem, à moins que ce soit une entreprise suicidaire qui tient à payer des cadres qui planteront la boîte en question et feront chuter les bénéfices à vitesse grand V. Je pense que ces gens-là sont condamnés à une vie de chômeur, hein. Dans un monde normal, c'est comme ça que ça se passera. En tout cas, ça repose sur vous, hein, peuple de Villeurbanne, peuple de je sais pas quel district arrondissement parisien, et surtout vous, les Évriois, vous qui donnez une si mauvaise image, hein, une si mauvaise image de la ville d'Evry, hein. Pas seulement les blancs, les whites et les blancos, hein, y compris les arabos et les blackos, hein. Franchement, les gars, vous pouvez pas accepter qu'on parle de vous comme ça, non, c'est pas possible. Je compte sur vous, hein. Je compte sur vous. Faites passer le message, votez pour n'importe qui. A priori, il y a la France Insoumise et les communistes et même le Parti Socialiste de Hamon qui sont liés. Si vous restez chez vous et que vous vous retrouvez avec Manuel Valls comme député, c'est que vous êtes d'accord avec lui, hein. C'est que vous êtes d'accord avec lui et que vous donnez une mauvaise image de la ville d'Evry. Et je peux pas croire que vous pensiez ça. C'est pas possible. Vous pouvez pas être auto-raciste quand même, hein. Allez.